Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre à Font-Romeu, c'est dans les Pyrénées-Orientales, en plein cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Alors c'est une jolie station de montagne qui vit toute l'année, nichée à 1800 mètres d'altitude et à peu près au centre, entre d'un côté la Méditerranée et puis de l'autre l'Espagne et l'Andorre. Alors point de départ de cette journée, le grand hôtel emblématique évidemment de Font-Romeu, et j'ai rendez-vous avec Christian et c'est un petit peu l'homme aux clés d'or du village, il m'attend juste là-bas, suivez-moi. Salut Christian. Et bonjour Gérald. Ah si donc, qu'est-ce que c'est beau ces petits flocons comme ça qui tombent du ciel et ce soleil qui traverse les nuages. Juste pour ton arrivée. Oh, vous faites bien les choses à Font-Romeu, hein. Bon, je suis content d'être ici pour plein de raisons. D'abord parce que la station est vraiment lovée au cœur de la nature et ça évidemment ça me parle. Et puis ici, vous développez à fond la mobilité douce. Absolument, on est au cœur d'un écrin naturel exceptionnel, avec une activité touristique quand même prégnante sur toute l'année. Et donc on a développé des mobilités douces, qui sont des remontées mécaniques, qui permettent aussi bien d'accéder facilement au domaine skiable, aussi bien de partir sur des zones de jeu extraordinaires, naturelles, avec notamment un site lacustre très connu, pour la partie estivale. Donc vraiment ces remontées mécaniques nous permettent de moins utiliser la voiture. Et ça c'est pas un mal, hein. Ah non, surtout chez nous. Ah ouais. Alors bon, moi j'aimerais bien qu'on fasse ensemble quelque chose évidemment qui nous emmène découvrir cette nature. Oui. Qu'est-ce que tu as prévu? Je vais te proposer quelque chose de très singulier. Autant Font-Romeu est connu pour le sport, pour le tourisme, pour sa station de ski. Ouais. Et là, on va rentrer un petit peu dans le culturel en restant en pleine nature. C'est le fameux musée sans mur. C'est ça, exactement. Ça a été construit en 2008 Oui. par des gens de Font-Romeu. Oui, à l'initiative de bénévoles locaux, avec des statues monumentales, des œuvres architecturales. Ouais. Ça porte et ça inspire à la méditation personnelle, On à en la a besoin. contemplation, à la plénitude. Eh ben on y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. parti. We swam out past the shallow breakers. I never thought that the tide would take us. We live just to love and learn to give it up. We are living of the love. We are hopeless. We're all comets when love for someone carried on us. We live just to learn, but hope never gives us love. Gérald, je te présente Jacques qui travaille à l'ONF. Salut Jacques. Bonjour, On te Enchanté. trouve dans ton milieu là, exactement. dans ton Salut, bureau. Bonjour. Alors tu as un beau bureau et très grand surtout parce que la forêt ici représente 55% du territoire des Pyrénées catalanes, plus de la moitié. Exactement. La forêt qui assure trois rôles principaux. Donc la production de bois pour Ouais. alimenter la filière bois, la protection des sols et de la biodiversité, et plus particulièrement ici à Font-Romeu, le social avec l'accueil des touristes et des locaux. Ben, on le voit bien, hein, Christian, là avec le musée sans mur, on n'arrête pas de croiser des gens. Donc la forêt attire le monde, elle appelle les visiteurs. Bien sûr, de toute manière, quand on est en forêt, c'est aussi pour un bol d'air, Ouais. et puis pour les arbres, la nature, avec un peu de chance, un peu d'animaux. Ça c'est bien. Alors, j'ai quand même une question. Comment tu arrives à gérer le flux des visiteurs et le respect de la nature, de l'environnement? C'est pas toujours compatible à tout ça. Alors ça, c'est stratégique par rapport à des entités qui gèrent les sentiers balisés. Et en fin de compte, si on canalise le flux touristique sur ces axes-là, on a beaucoup moins de dérangements adjacents à ces axes de cheminement. En fait, il faut faire de la prévention. Exactement. Et de la communication. Et c'est ce que tu fais à l'ONF. Tout à fait. Là, tu es en train de mesurer Mesurer un un arbre. arbre avec un compas. C'est pour faire quoi? Alors on est en train de réviser le plan de gestion de la forêt de Font-Romeu. Ouh là là, ça me semble compliqué ça. Non, c'est un document de préconisation technique pour justement mettre en valeur les qualités de la forêt et sans la couper trop et sans non plus la laisser vieillir trop. En fait, tu es toujours en train de réfléchir à l'évolution, à l'avenir de ce Exactement. biotope. Et avec le dérèglement climatique qui nous impacte depuis quelques années, on est obligé aussi de réfléchir à l'avenir de nos forêts. Merci Jacques.
là, Gérald, on s'arrête ici avec cette œuvre que j'aime particulièrement. Très beau cheval. Oui, avec cette amplitude que tu as derrière sur toute la vallée et la chaîne des Pyrénées qui descendent doucement sur la Méditerranée, elle est splendide. Et l'Espagne, c'est vraiment juste derrière là. Hein. Exactement, borne sommitale, côté français de ce côté et de l'autre côté on passe côté espagnol. Bon, merci pour cette promenade. Alors, le musée sans mur fait 2,5 km. Oui, Nous, on n'a pas tout fait. non, Il en reste encore beaucoup à découvrir. oui, absolument. On continue la journée ensemble? Avec plaisir. Bon, la journée de découverte ici à Font-Romeu, dans les Pyrénées catalanes, continue avec toi, Christian. Alors après le musée sans mur, qui était une aventure culturelle Tout à fait. très intéressante, qu'est-ce que tu m'as préparé? Une surprise. Oh, j'adore les surprises, dis-moi en plus. Alors, je vais te faire découvrir un ami à moi Ouais. et je pense que tu vas vraiment plonger dans l'authenticité du territoire. Eh ben, allons rencontrer cet ami. Alors Gérald, je vais te présenter mon ami Denis qui va te proposer une découverte exceptionnelle. Denis et Serge, le lama bien sûr. Exactement, c'est pas original, mais... Mais dis donc, je me trompe ou c'est de l'amour qu'il a envers toi là? Alors j'espère que c'est de l'amour, en tout cas moi j'en ai beaucoup pour lui. Ouais, ça On se a une voit. relation assez complice tous les deux. Mais elle vient d'où cette relation, pourquoi? C'est un animal qui est issu d'un sauvetage, il a passé une partie de sa vie dans un cirque. Ouais. Et du coup maintenant il a une vie beaucoup plus tranquille, sans transport, sans stress. cours, sans stress. En fait, c'est de la reconnaissance. Eh bien j'espère bien. C'est vrai que dans ta ferme, non seulement tu sauves les animaux, leur offrant une belle fin de vie, mais c'est aussi une ferme pédagogique. Tout à fait, on reçoit énormément d'enfants sur la ferme, accompagnés de leurs parents ou en scolaire. Ouais. Et notre but, en fait, c'est de leur présenter les animaux, de leur apprendre à interagir avec eux et de les sensibiliser à la cause animale. Bon, on va se mettre un peu au chaud quand même. Je te propose de venir m'aider à la traite si ça t'intéresse. Ah bah avec plaisir. Il y a combien d'animaux? Il y a un peu plus de 300 animaux sur l'exploitation. D'où est née cette passion? Alors moi, j'ai toujours été passionné depuis mon enfance par tous les animaux, quels qu'ils soient. Ouais. Et ensuite, j'ai fait des études pour être professeur des écoles. Et donc, j'ai voulu allier ma passion des animaux et puis ma passion de l'enseignement en créant la ferme pédagogique. Mais c'est une ferme pédagogique, donc juste de visite, ou bien vous faites un business avec vraiment? Alors, c'est avant tout une ferme laitière. Ouais. Donc, on produit du lait pour la transformation fromagère. Et la partie pédagogique nous sert à garder nos animaux jusqu'à leur belle mort. D'accord, donc on les emmène pas à l'abattoir. Du tout, ils restent Ça- là jusqu'au bout. Allez, allez. Bon les gars, voilà le moment que je préfère dans l'émission. Tatin! Place aux gourmands. La dégustation. Alors, parle-moi un peu de ces fromages, Denis. Bah écoute, ça, ce sont les fromages qu'on produit sur l'exploitation. Mhm. Donc tu as une tome IGP, la tome des Pyrénées. Puis ensuite, diverses déclinaisons. Tu as du fromage de vache principalement, mais aussi je du goûte, hein. fromage de brebis. Vas-y. Je prends celui-là. Ça, c'est la tome du vacher. Oh, ça c'est bon. Hein. Ce que j'apprécie dans ta philosophie de vie, Denis, c'est que tout est très local. C'est du producteur au consommateur. Là, complètement, tu peux pas faire plus proche. Tu as les vaches juste derrière, la petite boutique à la sortie. C'est le bonheur, quoi. Voilà. Bon, évidemment, en une journée, on n'a pas tout vu de Font-Romeu. Faudra revenir ici dans les Pyrénées catalanes. N'hésitez pas, hein, vous demandez Christian, c'est le patron hein, dans la station. Hein. Eh, Merci. c'est grâce à toi d'ailleurs qu'on rencontre des gens formidables comme toi, Denis. Merci. Bah, écoute, tu es le bienvenu quand tu veux dans ma ferme. C'est noté. J'espère que ce nouveau numéro de Bouger Vert vous a donné envie de découvrir cette région. Mais si vous voulez avoir d'autres idées de sortie partout en France, c'est pas compliqué. Vous cliquez juste ici. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Ushuaïa TV en cliquant juste là. Ciao!